Dieu vous bénisse. Shalom. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon et tu es merveilleux. Tu as bien voulu que nous puissions, Père éternel, être à l'écoute afin d'écouter la parole qui donne la vie. Bénis ce moment que nous allons passer en ta présence. Soutiens-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans une semaine pascale, une semaine de Pâques. Nous voulons parler un peu de ce que c'est que la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque pour nous les chrétiens? La Pâque signifie quoi pour nous les chrétiens? En parlant de la Pâque, j'aimerais rattacher la Pâque à la venue d'un homme. Et cet homme s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, j'aimerais dire ceci avant de lire une portion des Écritures. Si cet homme n'était pas venu sur la terre, ça devait être très difficile et très compliqué pour nous. Dieu, dans sa préscience, a bien planifié les choses parce que lui, Dieu, il est esprit. C'est ce que la Bible dit. La terre était informe, la terre était vide, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce Dieu esprit-là, un jour, il était devenu un homme. Donc Dieu est devenu humain. Il s'est confiné dans le corps d'un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que nous croyons que Jésus-Christ, il n'est pas seulement que fils de Dieu, mais il est Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Et Dieu, il a un nom. Et il a plusieurs attributs. Ce Dieu que tout le monde sert là, on l'appelle Seigneur, le gouverneur, celui qui règne, il est le maître. Ce Seigneur, ce maître, ce Père, on l'appelle aussi Fils. Parce qu'un jour, il est devenu Fils. Et ce Fils a porté un nom, Jésus-Christ. Ce Fils, on peut aussi l'appeler Esprit, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, nous tous nous savons que c'est Christ, l'onction, loin. Lisons une portion des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. » Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. J'aimerais prendre ce verset et parler de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est d'abord la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons entièrement en un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous pensons à la venue du Fils de Dieu. Nous pensons à la venue de Dieu. Nous pensons à ce Dieu-là qui s'est incarné dans le corps d'un homme. C'est ce que nous avons l'habitude de dire dans le jargon du message du temps de la fin, Dieu dans la chair humaine. La plénitude de la divinité habitait dans un homme. Et le nom de cet homme-là, c'est Jésus. Mais tout ce qui était dans cet homme-là, c'était Dieu. Il est venu sur la terre pour une mission. Nous avons lu comment est-ce qu'il est venu. Sa venue est miraculeuse.
Parce que notre Dieu, le frère Branham dit, notre Dieu, il est miracle, sa nature est miracle, ses œuvres sont miracles. Et si nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, nous aussi, on va nous appeler miracle. Une venue miraculeuse par une vierge. Dans l'histoire de l'humanité, une vierge ne peut pas concevoir. Pour qu'il y ait conception, il faudrait l'union d'un homme avec une femme. Mais tout ce que Dieu fait, ça dépasse l'entendement des hommes. Alors, Dieu est venu de manière miraculeuse dans la vie d'une vierge. Il a commencé son ministère sur la terre. Il a fait un travail exceptionnel. Il guérissait les malades, il nourrissait les affamés. Il avait fait des choses extraordinaires. Il a marché sur les eaux. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité Lazare. Il a fait du bien à l'humanité. L'humanité, avec sa méchanceté, va tuer le Fils de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, il y a un secret. Parce que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir. Si Christ n'était pas mort, comme le poète a l'habitude de dire, je serais toujours errant. Si Christ n'était pas mort, nous allons errer. En cette journée solennelle, là où nous célébrons la Pâque, nous voulons dire merci pour la mort de Christ. Parce que la mort de Christ nous a donné accès à la vie éternelle. Je voulais dire ceci, qu'il n'était pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour. Et le 3e jour, c'était le matin de la Pâque. Là où Marie, ainsi que les sœurs qui étaient à côté d'elle, sont parties à la tombe pour embaumer le corps de Jésus. Lorsqu'elles sont arrivées là-bas, elles ont constaté que la tombe était vide. Nous croyons en un Dieu qui a laissé une tombe vide. Nous prions un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque parce que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous célébrons la Pâque parce que nous participons aussi à cette résurrection. De la même manière qu'il est ressuscité, de cette même manière nous aussi nous sommes ressuscités. Si tu étais mort dans le péché, à travers la Pâque, tu es ressuscité. Si tu étais condamné à mort, à travers cette semaine de Pâques où nous nous souvenons de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, où nous nous souvenons de sa résurrection, toi aussi tu es ressuscité. Je déclare que la résurrection soit ton partage, toi qui m'écoutes, frères et sœurs. Je déclare que la résurrection de Jésus-Christ t'apporte beaucoup de bonheur dans ta vie. Je déclare que la résurrection de Jésus-Christ t'apporte la parfaite santé. Je déclare que la résurrection de Jésus-Christ t'élève dans une dimension royale où tu deviens fils et fille de Dieu. Voilà ce que Pâques représente pour nous. Pâques représente pour nous la grande victoire. Pâques représente pour nous le succès. Pâques représente pour nous l'élévation. À travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. À travers la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque, qui est la résurrection. Étant donné qu'il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Parce que c'est lui qui est notre premier gerbe agité. Pendant que je suis en train de finir, si quelqu'un est malade, que la maladie puisse disparaître dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a des problèmes, Christ est la solution à tous nos problèmes. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, des moments compliqués, il n'y a que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de résoudre chaque problème. J'exhorte tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent, à abandonner leur vie entièrement entre les mains de Christ pour que nous puissions participer à cette résurrection, afin que nous aussi, nous puissions être ressuscités, que nous puissions avoir une nouvelle vie avec Christ.
Voilà ce que Pâques signifie pour nous. Lorsque nous pensons à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça nous stimule parce que, à travers la résurrection, l'œuvre de la rédemption est accomplie. Nous sommes rachetés à travers le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est pour cela que le christianisme est basé sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ, sur son ministère terrestre, sur sa mort à la croix, sur son ensevelissement et sa résurrection. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et s'il est ressuscité, nous n'avons pas peur. Nous croyons qu'il y a une promesse qui est rattachée à nous. Nous aussi, nous serons ressuscités. Même si la mort pouvait venir pour nous prendre. Mais la promesse de la résurrection est rattachée à nous. Parce que tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son Église. Et nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous bénéficions de la grâce qui était sur Christ. Shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom à l'épouse bien-aimée. Bonne semaine pascale. Que Dieu vous bénisse tous. De là où vous êtes, connectez-vous, téléphonez au ciel, priez pour que Dieu puisse jeter son regard de compassion et de miséricorde sur vous. Et que la grande bénédiction de l'Éternel vous accompagne durant ce temps de confinement. Nous croyons que chaque chose a sa fin. Comme le confinement a commencé, le confinement va terminer. Nous allons encore nous retrouver autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Que Dieu vous bénisse tous. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, merci pour ta résurrection. Merci pour cette semaine pascale. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Nous voulons voir l'impact de cette résurrection dans notre vie. Bénis notre nation. Soutiens-nous davantage pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous très bientôt autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Shalom.